Bilongué, un quartier populaire de la pénétrante est de la ville de Douala au Cameroun. Nous découvrons une jeune femme qui a attiré notre attention. De par son dynamisme dans ses activités, elle se fait appeler MP la référence. De son véritable nom Merlis Pokam, 32 ans, mère d'un enfant, est une diplômée des sciences de gestion à l'université de Douala. Comme tout entrepreneur, MP ouvre son activité chaque matin car ils ont la conviction qu'elle fera un excellent chiffre d'affaires. Sans transition, elle s'occupe de la mise en place des lieux, du ménage, à l'évaluation des stocks,
Elle poursuit avec l'installation de la sonorisation et ne manque de vérifier si toutes les conditions sont réunies pour la satisfaction optimale de son aimable clientèle. MP accueille ses premiers clients qui souhaitent, comme à l'accoutumée, retrouver leur endroit favori aux énergies positives et conviviales. La nuit venue, la soirée prend de l'ampleur. MP réussit à drainer plein de monde dans une ambiance des plus festives. Casier après casier, elle se retrouve en train de réajuster son stock. La soirée tirant à sa fin, MP rassemble les bouteilles, fait les comptes et prépare la fermeture des lieux. Partagée entre le service et l'établissement des factures, elle passe au recouvrement. Nul n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. MP regagne son domicile, les yeux dormants et le corps est pris de fatigue. Ok. Moi, c'est Merlis Pokam, jeune dame entrepreneur âgée de 32 ans, mère d'enfants. C'est un réel plaisir d'avoir porté le choix sur ma modeste personne et heureuse de vous conter mon petit parcours, ma petite aventure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci. Mon parcours, j'aime bien le conter, comme je dis souvent. Bref, après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait 2 années à l'université dans le secteur marketing, commerce et vente. En 2014, je décide de me lancer dans la vie active en tant que stagiaire dans le domaine de la consommation du cube Mimido. Donc, c'était un nouveau produit. Après 2014, je crois en 2015, j'entre dans le secteur de la restauration. Je fais 4 années là-bas. Et ce secteur-là a été l'une des meilleures aventures pour moi. Avant d'entrer dans la restauration, c'est pas quelque chose que j'avais appris. Donc, je me suis retrouvée dans ce milieu parce que
je crois que Dieu m'avait choisi de me retrouver dans ce milieu-là. Et pendant les 4 années, j'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai fait de belles rencontres, beaucoup de connaissances. Et en restant dans ce milieu, j'ai eu beaucoup de motivation de créer un autre business dans ce secteur-là. Parce que je me suis habituée et j'ai fini par aimer la restauration. Après mes études d'université, bref, de mon enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'avais toujours rêvé et j'avais toujours souhaité être une chef d'entreprise. En grandissant, je ne me voyais pas bosser pour quelqu'un. J'avais beaucoup de projets, mais mes projets étaient beaucoup plus concentrés sur moi parce que je me voyais en tant que futur entrepreneur, en tant qu'une boss lady, comme on le dit souvent, et en tant que chef d'entreprise. Bien avant d'être où je suis aujourd'hui, je me suis rapidement lancée dans la vie active après l'obtention de mon diplôme. J'ai marché en tant qu'agent commercial dans des marchés, dans des supermarchés, dans des supérettes pour prospecter les produits que je vendais, pardon. Après ça, j'ai été rayonniste dans un supermarché. Ça entrait toujours dans le cadre de ce que j'ai appris à l'école. Ensuite, je me retrouve justement dans la restauration où j'ai passé des meilleures années là-bas. Cela m'a permis de beaucoup économiser parce qu'en étant là-bas, j'avais la soif d'être chef d'entreprise. Je rêvais toujours de bosser pour moi-même. Donc là-bas, juste a été comme un pont pour me propulser vers mon objectif. Dit que Bilongue est un quartier défavorisé, je ne pense pas. Bilongue est comme New Bell, Banguet, Bonabéry. Donc, un bachik, bon. En fait, comment je dirais ça? Je l'ai ouvert dans le but de permettre aux travailleurs de Bilongue de se détendre les soirs, le week-end, aux habitants de Bilongue et ses visiteurs de prendre un pot dans un cadre propre et agréable, dans une belle ambiance, pour chasser le stress et oublier un peu les mauvaises journées en fait. Dans le cadre de mon travail, tout se fait dans le respect en fait. Il y a des bases, il y a des limites. Et les clients masculins savent à peu près le genre de vendeuse que je suis, si je peux dire comme ça. Dans ce genre de travail, dans l'exercice de mon commerce, du moins si tu ne fixes pas des limites, beaucoup de choses peuvent se faire. Et quand tu donnes l'opportunité à ces clients masculins-là, ils vont se permettre de te dire n'importe quoi ou bien de faire n'importe quoi. Et moi, c'est cette barrière-là que j'ai mis entre les clients masculins et moi. Donc, si je me place devant toi, je me place en tant que vendeuse et toi en tant que client.
je te sers ta boisson et puis je récupère mon argent. Donc, généralement, je ne donne vraiment pas l'opportunité aux clients masculins de me dire n'importe quoi. Entre-temps, il peut y avoir des petites blagues, mais beaucoup plus. Ça reste dans le cadre de mon travail. Bon, ça se limite juste à la blague. C'est un peu comme ça. Donc, tout se fait dans le respect. Je suis la vendeuse et ils sont les clients. Tout comme je l'ai répondu dans la question précédente, non. Parce que l'opportunité ne se donne pas en fait. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les femmes occupent une très très grande place dans cette société. Parce que, comme on le dit souvent, la femme est la mère de l'humanité. Donc, elle sait ce qu'il faut à la place qu'il faut. En tant que mère, en tant que femme d'affaires, en tant qu'entrepreneur. Donc je pense qu'une société ne saurait être faite sans que la femme n'occupe cette place en fait. Parce que les femmes, généralement, elles ont souvent ce petit don-là. Nous, on a souvent un petit don-là que Dieu nous a donné pour pouvoir bien manier les choses, pour pouvoir gérer les problèmes, pour pouvoir, comment je dirais, en fait, gérer comme il faut. Parce que dans un secteur où se trouve la femme, c'est toujours différent. Parce que beaucoup plus dans le monde des affaires, on reconnaît les femmes généralement comme des dominatrices. Celles-là qui, quand elles prennent les règnes, on sait que non, ici, ça va marcher. Parce qu'on a souvent, Dieu nous a donné cette capacité-là de bien faire la chose. Le gouvernement camerounais de nos jours, je pense que ça ne nous accorde vraiment, vraiment pas beaucoup d'emplois. Surtout après les études, aussi de l'école. Il faut avoir peut-être un oncle, il faut avoir une tante qui a la fonction publique. Peut-être il faut être issu d'une famille nantie. Une famille où ils seront capables de payer souvent le cachet, comme on dit souvent, pour te mettre véritablement dans le monde de l'emploi. Le conseil que je peux donner à la jeune fille au jour d'aujourd'hui, tout d'abord, les débuts sont difficiles. Les débuts sont difficiles, mais le tout, c'est de persévérer. En tant que jeune fille, si après les études, elle décide de se lancer dans la vie active, je pense qu'il faut choisir d'abord un meilleur secteur d'activité. Ensuite, choisir l'activité dont elle aime et exercer cette activité-là avec beaucoup de persévérance. Parce qu'honnêtement, tout n'est pas facile. On commence toujours bas avant d'être au sommet. Si je me marie aujourd'hui, est-ce que je vais continuer le business? Je pense que Par exemple, si monsieur vous interdit, comment est-ce que ça va se passer? Peut-être interdit, c'est un peu trop dit. Je pense que la base d'une relation, c'est le dialogue et l'entente. Et hormis d'être tenancier d'un bar, je vais ouvrir d'autres projets et tout.
À la limite, je pense que lui et moi, on pourra s'asseoir, discuter et trouver une solution en fait. Dit que m'interdit pour faire quoi? Rester à la maison ou bien pour faire quoi après? Parce que le mariage au jour d'aujourd'hui, c'est le 50-50 comme on dit souvent. S'il doit apporter du riz, il faudrait que tu apportes la sauce ou bien la viande. Donc rester maintenant dans le foyer sans rien faire, c'est un peu perplexe. Je pense que le plus important sera de s'asseoir et de discuter longuement afin de trouver une solution. Dit que interdit, bon, non. Mais peut-être si quelqu'un gère ça à la limite et que je viens seulement les soirs pour faire les comptes ou bien faire un bilan de la journée. Donc c'est un peu ça. Je pense que le plus important sera qu'on dialogue pour trouver une meilleure entente et une solution. Non, en fait, dit qu'il ne veut plus ça, c'est de me proposer une autre activité. Qui me dit que non, je ne veux plus ça, ça va à l'encontre de mes principes, de voir ma femme porter les casiers, d'ouvrir, de faire ci ou bien de faire ça. Je crois que c'est de prendre une meilleure résolution, de dire que bon, je pense que ce travail ne te mérite plus. Je décide de t'ouvrir peut-être un restaurant, de t'ouvrir une supérette. C'est un peu ça. Donc, c'est pas de me dire que non, je ne veux pas voir ma femme porter les casiers, je ne veux pas voir ma femme balayer ici, je ne veux pas voir ma femme en train de servir les clients masculins, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le plus important serait de trouver une véritable activité qui va ressembler à celui de ton épouse. Tout ce que je fais, je le fais bien parce que j'aime travailler. Et hormis du travail, si je trouve une autre activité parallèle, je pense que je vais toujours bien le faire. Je pense que je le ferai toujours bien. Parce que j'aime ce que je fais dans tous les cas. J'aime ce que je fais. Donc, si c'est quelque chose qui me rapporte mon bénéfice, si c'est quelque chose qui me rapporte, qui va me donner... en fait, mon gagne-pain, je suis censée bien faire ce qui me nourrit. C'est un peu ça. Ici chez MT, voilà. Je venais par curiosité et calé par satisfaction. Parce que ici, là, le service est de taille. Tout le monde est servi et n'importe qui boit à son goût. Il n'y a pas de goût forcé. Voilà. Merci MT. C'est bien dosé. Oui. Et ici, là, même pas ailleurs. Il faut un complément d'objet direct. Tant que MP respire, tant que le bas de MP est ouvert, effectivement, la boisson est disponible. Pas mal là-bas. Tout le monde boit son goût. Il n'y a pas de rupture ici. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de goût forcé. Et la terre est chaleureux. Ils sont toujours à l'aise. Même quand il pleut, ça m'enlève. Bien dosé. Quand il pleut, on est sous la pluie ici là, et puis on fait un peu le chop à gogo. Et puis c'est... Voilà. C'est un système, non? Ici là, c'est des bois qui boivent. C'est des bois qui boivent. En tant que femme entrepreneur, j'ai un projet de 5 ans. Par la grâce de Dieu, je compte, pourquoi pas intensifier le pseudo que les clients m'ont donné à Bilonguet, MP la référence, ouvrir d'autres activités, agrandir ce commerce-là que Dieu m'a donné, devenir fournisseur, grand fournisseur de Bilonguet, ouvrir un dépôt pour satisfaire bien d'autres clients, ouvrir un restaurant avec le nom de MP la référence,
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenue la référence dans mon domaine. Au début, je ne voyais pas la chose venir. Parce qu'avant d'être un bar, c'était d'abord un salon de coiffure homme. En ouvrant cette activité, c'était un salon de coiffure. C'était pour rendre les clients masculins propres. C'était un salon de coiffure vraiment moderne, où quand le client entrait comme ça, il se sentait chez lui. Et après 2 ans, les choses ne se sont pas passées comme j'espérais parce qu'après, il y avait des petits problèmes avec le personnel qui me dérangeaient, qui peut-être, entre guillemets, qui me simplifiaient en tant que petite patronne, comme on dit souvent. Et après, en 2022, fin 2022, je décide de le transformer. Donc, je me dis, je pense que moi-même, je vais prendre les rênes. Et c'est que généralement, on a toujours besoin de rentrer souvent le soir comme ça et boire une bière. Donc, du coup, je me dis, bon, pourquoi pas essayer dans le domaine de le transformer en mini-buvette. Et puis, c'est comme ça que je lance. Je commence avec 5 casiers où, quand tu pars au dépôt, là, tu commandes demi, tu prends les goûts différents parce que tu as ton objectif de vouloir satisfaire toute ta clientèle. Je commence et puis 5, ça monte à 10. Ainsi de suite, tu te dis non, je pense que je dois agrandir doucement. Et puis, un client vient te dire que non, je veux peut-être tel jus. Tu vois que tu n'as pas le jus. C'est comme ça que tu pars déjà au dépôt. Tu prends le goût du client. En 2023, c'est comme ça que ça monte. Ça progresse. Et puis, fin d'année 2023, je pense à partir du mois d'août, c'est là que je programme vraiment que non, je dois intensifier mon commerce, je dois ajouter un capital et puis me concentrer véritablement dans mon commerce. Je pars au dépôt, j'ajoute le fonds de commerce. Je prends une quantité vraiment consistante pour satisfaire toute la clientèle. Et la première semaine, je vois, ça passe. Le week-end, il y a du monde. Je gère. Je parviens à satisfaire les clients. Et puis, je commence à rendre grâce à Dieu pour m'avoir mis à l'esprit de dire que non, si le salon de coiffure n'a pas pris, allez pas réfléchir pour une autre activité. Donc là, vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu parce que au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. Dieu me bénit tous les jours de ma vie. Chaque week-end, ça perce. Je suis quittée de 10 casiers à une 50aine de casiers. Et c'est une des choses qui a poussé les clients à me donner le nom de MP la référence. Parce que pour eux, il n'y a pas de goût qui manque chez MP. Tu vas chercher dans tout le quartier. Si MP te dit qu'elle n'a pas ça, sache que non, le produit est passé en rupture. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la chose. Et le nom qu'ils m'ont donné, j'ai épousé le nom et je me suis dit, dans 5 ans, je vais ouvrir beaucoup d'autres activités par la grâce de Dieu qui vont porter le nom de MP la référence. Parce que j'ai compris que dans ce que je fais, je suis une référence. Et comme dans la question précédente, je vous ai parlé du domaine de la restauration, c'est quelque chose que je n'avais pas appris, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait.
je me suis retrouvée dans ce milieu-là et il m'a fallu peut-être 1 à 2 mois pour comprendre ce que c'est que la restauration. Et je vous assure, dans mon travail, dans mon entreprise, en tant que fille de salle, j'étais la meilleure. Parce que mes patrons m'aimaient par ma façon de travailler. J'étais professionnelle. Les clients aussi m'aimaient par ma façon de travailler parce que j'avais fini par aimer ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais. Quand je sortais de chez moi à 5h30, parce que je commençais le boulot à 6h, quand je sortais de chez moi à 5h30 pour le travail, je sortais pour le travail. Je sortais parce que j'aimais le travail. Le matin, quand j'arrivais avec les collègues ou sans collègues, je parvenais à satisfaire la commande de tous les clients. Donc, c'est ce que je suis. Aujourd'hui, je suis devenue MP la référence et j'ai compris que je suis une référence. Partout où je vais me trouver, je suis censée être une référence. Je vais d'abord vous remercier. En tant que client vous-même, je vous remercie pour avoir porté le choix sur ma personne parce que je pense que vous-même, en tant que réalisateur et en tant que client de MP, c'est parce que vous aviez vu mon travail, vous avez vu ma façon de bosser et puis vous vous êtes dit non, je porte mon choix sur la petite dame-ci là. Elle est une vraie référence pour la jeunesse. Donc, je vous dis merci et je ne sais pas, peut-être on aura d'autres occasions, peut-être c'est une ouverture des autres interviews qui vont arriver avec d'autres chaînes camerounaises. Donc, je me réjouis énormément d'être un exemple, d'être un choix pour des jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup.